Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tiède à Dubaï, mais à l'intérieur du palais privé d'Omar Al-Fayed, milliardaire arabe célèbre pour sa richesse et ses excès, l'air vibrait d'une tension élégante. Les lustres en cristal diffusaient une lumière éclatante sur les invités triés sur le volet. Princes, magnats, célébrités, tous s'étaient réunis pour un gala extravagant, où l'argent et le pouvoir se mêlaient au luxe sans limite. Pour Omar, ces soirées n'étaient qu'une routine. Il observait les convives d'un œil critique, cherchant l'exception, la personne qui pourrait éveiller sa curiosité. Il avait tout vu, les intrigues, les sourires faux, les promesses brisées. Mais ce soir-là, quelque chose d'inattendu allait briser son ennui. Dans un coin discret, presque invisible, se tenait Leila Thompson, une jeune mère célibataire américaine de 28 ans. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle serrait le sac qui contenait l'unique robe qu'elle pouvait se permettre pour cette occasion. Elle n'était pas invitée, c'était un concours de circonstances, un mélange de courage et de désespoir, qui l'avait poussée à franchir le seuil de ce monde étincelant, si éloigné de sa vie ordinaire. Omar la remarqua instantanément. Il n'y avait rien de flamboyant chez elle, pas de bijoux extravagants, pas de robe scintillante. Seulement une aura tranquille, un mélange de force et de fragilité qui intriguait l'homme habitué à tout posséder. Il s'approcha, fit une proposition inattendue, qu'elle danse avec lui. L'idée était simple, mais pour Leila, elle était vertigineuse. Danser avec un homme comme Omar signifiait s'exposer à un monde qu'elle n'avait jamais connu. Pourtant, la somme qu'il offrait était suffisante pour changer sa vie, au moins pour un instant. Leila accepta, les battements de son cœur résonnant avec ceux de la musique qui commençait. Sur le parquet lustré, leurs regards se croisèrent et le temps sembla suspendu. Chaque mouvement révélait un peu de son courage, de sa personnalité, de son mystère. Et alors qu'Omar pensait tout connaître des êtres humains qu'il côtoyait, un détail fugace sur Leila fit surgir une question qui ne le quitterait plus: quel secret pouvait cacher une simple mère célibataire capable de tenir tête à un milliardaire dans sa propre maison? Ce secret, invisible aux yeux de tous, allait bouleverser non seulement sa soirée, mais sa perception entière de la richesse, de la loyauté et de l'amour. La salle retomba dans un silence respectueux lorsque l'orchestre commença à jouer une valse lente. Omar Al-Fayed, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, s'avança vers Leila avec une assurance naturelle. Tous les regards se braquèrent sur eux. On murmurait déjà dans la salle: qui était cette femme simple, sans bijoux ni prestige, qui osait attirer l'attention du milliardaire? Leila sentait son cœur battre à tout rompre. Ses mains tremblaient, mais elle refusa de montrer sa peur. Elle avait accepté de danser, mais elle savait qu'elle risquait d'être humiliée devant tout le monde. Pourtant, il y avait dans les yeux d'Omar quelque chose d'étrangement rassurant, comme s'il voyait au-delà de son apparence. Il posa sa main sur sa taille, et d'un geste délicat, guida la première rotation. Leila suivit, maladroite au début, mais peu à peu ses pas devinrent plus sûrs. Le silence se rompit, remplacé par des applaudissements et des chuchotements intrigués. « Vous dansez bien, pour une femme qui n'avait pas prévu d'être ici », murmura Omar d'un ton amusé. Leila soutint son regard. « Vous m'avez payé pour danser, pas pour être jugée. » Cette réponse surprit Omar. Peu habitué à ce qu'une femme lui réponde avec autant de franchise, il esquissa un sourire rare. Il aimait ce mélange de dignité et de courage. Mais alors qu'il tournait sur la piste, ses yeux se posèrent sur un petit médaillon argenté que Leila portait autour du cou. Un médaillon usé, gravé d'un symbole qu'Omar connaissait trop bien. Il sentit un frisson le parcourir. Ce signe, il appartenait à une ancienne alliance d'affaires, liée à un passé douloureux qu'il croyait définitivement enterré. Soudain, son sourire disparut. « Où avez-vous eu ce médaillon ?» demanda-t-il d'une voix grave. Leila pâlit, resserrant instinctivement ses doigts autour du bijou. « C'est tout ce qu'il me reste de mon passé. Je ne parle jamais de ça. » Le milliardaire s'arrêta presque au milieu de la piste, sous les regards incompréhensifs des invités. Son cœur battait plus vite, une intuition naissante qu'il n'arrivait pas à chasser. Cette femme n'était pas une inconnue par hasard. Non, elle portait avec elle une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Et ce secret, il était lié à lui.
L'orchestre continua de jouer, mais Omar n'entendait plus la musique. Son regard était rivé sur le médaillon argenté qui reposait contre la poitrine de Leila. Chaque détail, chaque gravure réveillait en lui des souvenirs qu'il croyait enfouis. Ce symbole n'appartenait pas à n'importe qui, il était lié à une organisation secrète qu'il avait connue il y a plus de 20 ans, au tout début de sa carrière. Il se pencha vers elle, ses mots tranchants comme une lame. « Dites-moi immédiatement qui vous a donné ça. » Leila, surprise par ce ton autoritaire, baissa les yeux. Son instinct lui criait de ne pas répondre, mais la poigne ferme d'Omar sur sa main lui rappela qu'elle n'avait pas vraiment le choix. « C'était à mon père, murmura-t-elle enfin. « Votre père ?» répéta Omar, les sourcils froncés. Quel était son nom? Leila hésita. Elle avait appris à taire ce secret toute sa vie, car son père avait disparu dans des circonstances mystérieuses, laissant derrière lui des dettes, des rumeurs et ce seul médaillon. Mais face à l'insistance d'Omar, elle lâcha d'une voix tremblante. Jonathan Thompson. Le sang d'Omar se glaça. Ce nom, il le connaissait trop bien. Jonathan Thompson avait été son plus fidèle associé, jusqu'à ce qu'il trahisse l'alliance et disparaisse sans laisser de traces. Pour Omar, cet homme était soit mort, soit caché quelque part pour échapper aux ennemis qu'il s'était faits. Il recula légèrement, le souffle court. Était-il possible que cette femme, cette mère célibataire si ordinaire en apparence, soit la fille de l'homme qu'il avait autrefois trahi? Leila, mal à l'aise devant son silence, serra le médaillon et ajouta. « Je ne sais rien de lui. Je n'avais que 3 ans quand il est parti. Ma mère disait qu'il était un homme dangereux, mais je ne l'ai jamais cru. Tout ce que je veux, c'est comprendre qui il était. » Les yeux d'Omar s'assombrirent. Il savait des choses qu'elle ignorait. Des choses qui pouvaient non seulement bouleverser son existence, mais aussi la mettre en danger. Car si le nom de Jonathan Thompson revenait sur la table, certains ennemis du passé n'hésiteraient pas à s'en prendre à sa fille. Omar prit une décision intérieure. Il devait en savoir plus. « Vous ne devriez pas porter ce médaillon en public, » dit-il sèchement. « Et encore moins ici. Gardez-le caché, à partir de maintenant. » Leila le fixa, intriguée par le ton protecteur dans sa voix. « Pourquoi? Qu'est-ce que vous savez sur mon père ?» Mais Omar ne répondit pas. Il savait qu'il venait de mettre le pied dans une histoire plus dangereuse qu'il ne l'aurait imaginé. La valse prit fin dans un tonnerre d'applaudissements. Les invités, fascinés par ce couple improbable, ne se doutaient pas du poids des révélations qui venaient de tomber entre eux. Omar lâcha doucement la main de Leila, mais ses yeux ne quittèrent pas le médaillon qu'elle dissimulait maladroitement sous le tissu de sa robe. Un serveur s'approcha avec une coupe de champagne, mais Omar leva la main pour le congédier. Son esprit tournait à toute vitesse. Jonathan Thompson, vivant ou mort? Et pourquoi sa fille était-elle ici, ce soir, dans mon palais? Leila, mal à l'aise, fit un pas en arrière. Elle se sentait observée, comme si les murs dorés de la salle se refermaient sur elle. Depuis qu'Omar avait remarqué le médaillon, elle sentait qu'un voile invisible avait été déchiré. « Pourquoi vous m'avez posé toutes ces questions ?» osa-t-elle demander. « Parce que ce bijou pourrait vous coûter la vie, » répondit-il froidement. Leila blêmit. « Vous exagérez. Ce n'est qu'un souvenir de famille. » Mais Omar détourna le regard. Non, ce n'était pas qu'un souvenir. Ce médaillon était un signe de reconnaissance, une clé pour identifier les membres d'un cercle secret auquel lui-même avait appartenu. Et ce cercle avait disparu dans le sang et la trahison. Il fit signe à son garde du corps, discret mais toujours présent dans l'ombre. « Surveillez-la. Et trouvez tout ce que vous pouvez sur elle, » ordonna-t-il à voix basse en arabe. Le garde hocha la tête et s'éloigna aussitôt. Pendant ce temps, Leila s'excusa auprès d'Omar et s'éclipsa vers la terrasse. L'air du dehors lui sembla plus respirable que l'atmosphère étouffante du bal. Elle s'agrippa à la balustrade, contemplant les lumières de Dubaï qui scintillaient dans la nuit comme des étoiles tombées sur terre. Elle murmura pour elle-même. « Papa, qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi cet homme réagit-il comme s'il te connaissait ?» Derrière elle, une silhouette se détacha des ombres. Ce n'était pas Omar, ni un serveur. C'était un homme au regard froid, qu'elle n'avait jamais vu auparavant.
Il l'observait avec insistance, et un sourire inquiétant se dessina sur ses lèvres. Omar, toujours à l'intérieur, sentit soudain une inquiétude instinctive. Quelque chose lui disait que Léla n'était pas simplement une invitée égarée, mais une cible. Léla sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'avait pas entendu de pas derrière elle, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Lentement, elle se retourna. L'homme était là, à quelques mètres, vêtu d'un costume sombre, le visage marqué par des traits durs. Ses yeux brillaient d'une étrange lueur, mélange de curiosité et de menace. « Belle soirée pour rêver, non ?» dit-il d'une voix grave, presque moqueuse. Léla fronça les sourcils. « Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous » L'homme fit un pas vers elle, son sourire s'élargissant. « Peut-être. Mais moi, je sais qui vous êtes, Léla Thompson. » Son cœur manqua un battement. Comment connaissait-il son nom? Elle recula instinctivement, mais la balustrade derrière elle limitait ses mouvements. « Vous vous trompez de personne » tenta-t-elle de dire, la voix tremblante. L'homme ricana. « Votre père pensait pouvoir disparaître, mais vous portez sa marque autour du cou. Mauvaise idée de le montrer en public. » Léla porta la main à son médaillon, paniquée. Cet inconnu connaissait son père, exactement comme Omar quelques minutes plus tôt. Mais à la différence du milliardaire, cet homme dégageait une aura de danger pur. À l'intérieur, Omar discutait distraitement avec des invités, mais son regard revenait sans cesse vers la terrasse. Il ne voyait plus Léla. Son intuition le harcelait, il fallait qu'il sorte. Sur la terrasse, l'homme s'approcha encore. « Votre père m'a trahi. Il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et je veux récupérer ce qui me revient. Peut-être que vous, sa fille, savez où c'est. » Léla secoua la tête. « Je ne sais rien. J'ignore même qui était vraiment mon père. » L'homme s'arrêta juste devant elle, posant une main lourde sur la balustrade. « Alors il est temps que vous l'appreniez, d'une manière ou d'une autre. » Avant qu'il n'ajoute un mot de plus, une voix profonde résonna derrière lui. « Assez. » C'était Omar. Il se tenait à l'entrée de la terrasse, son regard noir fixé sur l'inconnu. Deux de ses gardes du corps avançaient déjà, prêts à intervenir. L'homme au costume sombre eut un rictus. « Toujours au bon endroit au bon moment, Omar Al-Fayed, » dit-il avec une ironie glaciale. Léla regarda tour à tour les deux hommes, son souffle court. Une évidence s'imposait, ce n'était pas une rencontre fortuite. Omar connaissait cet homme. Et ce lien caché entre eux risquait de l'entraîner bien plus loin qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La tension était palpable sur la terrasse. Le murmure de la ville en contrebas se mêlait au souffle du vent chaud, mais tout semblait suspendu autour des trois personnages. Léla, le dos collé à la balustrade, observait avec terreur l'échange silencieux entre Omar et l'homme au costume sombre. Omar s'avança de quelques pas, son regard fixé sur l'intrus. « Je croyais que tu avais disparu depuis longtemps, » dit-il d'une voix basse, menaçante. L'homme ricana, croisant les bras. « On ne se débarrasse pas si facilement de moi, Al-Fayed. Tu devrais le savoir. Les dettes du passé finissent toujours par nous rattraper. » Léla fronça les sourcils. Elle ne comprenait rien à cet échange, mais un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale quand l'inconnu ajouta. « Cette fille ? Elle porte le sang de Jonathan Thompson. Et tu sais ce que ça veut dire. » À l'évocation de son père, Léla sentit ses jambes faiblir. Elle se tourna vers Omar, cherchant des réponses. « Vous le connaissiez ? Vous connaissiez mon père ?» Omar resta silencieux quelques secondes, avant de souffler. « Oui. Mais ce n'est pas le moment. » L'homme éclata de rire. « Toujours à protéger ton image, Omar. Mais tu ne pourras pas cacher la vérité éternellement. Jonathan t'a trahi, tout comme il m'a trahi. La seule différence, c'est que moi, je veux régler les comptes, et sa fille paiera s'il le faut. » Léla porta instinctivement une main à son médaillon. Ses yeux se remplirent de larmes, mais une colère nouvelle naquit en elle. « Mon père n'était pas un monstre. Vous mentez. » L'homme s'approcha dangereusement, mais Omar fit un signe. Ses gardes intervinrent, plaquant l'inconnu contre la rambarde. Il se débattit avec rage, mais deux hommes costauds le maîtrisèrent rapidement.
Omar s'approcha de Leila et, pour la première fois, sa voix perdit de sa froideur. Écoutez-moi, Leila. Votre père n'était pas celui que vous croyez. Il avait des ennemis puissants, et certains d'entre eux vous traquent encore aujourd'hui. Ce médaillon, c'est plus qu'un souvenir. C'est une clé. Et tant que vous le porterez, vous serez en danger. Leila secoua la tête, incapable d'absorber tout ce qu'elle venait d'entendre. Non, ce n'est pas possible. Je voulais juste comprendre qui il était. Pas ça. Omar serra les poings. Il savait qu'il venait d'être happé dans une histoire qu'il aurait préféré laisser au passé. Mais désormais, il n'avait plus le choix. Protéger Leila, c'était affronter de vieux fantômes. L'homme plaqué contre la rambarde cracha. Tu ne pourras pas la protéger éternellement, Omar. La vérité éclatera, et quand elle le saura, elle te haïra. Ces mots résonnèrent comme une menace, mais aussi comme une prophétie. Omar détourna les yeux. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vulnérable. Quelques heures plus tard, la somptueuse soirée était terminée. Les invités étaient repartis, ignorant le drame qui s'était joué sur la terrasse. Omar avait donné ses ordres, l'inconnu avait été escorté loin de la villa, placé sous haute surveillance. Mais Omar savait que ce n'était qu'une victoire temporaire. Cet homme n'était qu'une pièce d'un jeu beaucoup plus vaste. Dans une voiture noire aux vitres teintées, Leila observait la ville de Dubaï s'éloigner derrière elle. Les gratte-ciels illuminés cédaient leur place à l'immensité du désert. Elle se sentait perdue, comme si elle avait été arrachée de sa propre vie. À ses côtés, Omar restait silencieux, le regard fixé sur l'horizon. « Où m'emmenez-vous » osa-t-elle demander d'une voix tremblante. « Loin des regards. »« Loin du danger » répondit-il calmement. « Ma demeure privée, dans le désert. Là-bas, personne ne pourra vous atteindre. » Leila serra son sac contre elle. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ? Vous ne me devez rien. » Omar tourna enfin les yeux vers elle. « Vous vous trompez. Votre père et moi, nous avions un lien. Même s'il a brisé ma confiance, je ne peux pas ignorer que son sang coule dans vos veines. Et maintenant que vous êtes impliqué, je dois vous protéger. » Leila détourna le regard, confuse, une tempête d'émotions dans son cœur. Elle ne savait plus si elle devait le craindre ou lui faire confiance. La voiture s'arrêta devant une vaste demeure isolée, entourée de palmiers et protégée par de hauts murs. Des gardes armés ouvrirent le portail, et le convoi entra dans une cour éclairée par des torchers. Tout respirait la sécurité, et le secret. Une fois à l'intérieur, Omar conduisit Leila dans un grand salon orné de tapis orientaux et de vitraux colorés. Le silence du désert emplissait la pièce, presque solennel. « Vous resterez ici jusqu'à ce que je découvre qui essaie de vous atteindre, » dit Omar d'une voix ferme. Leila prit une inspiration hésitante. « Alors dites-moi la vérité. Qui était vraiment mon père ? Pourquoi tout le monde semble-t-il le haïr ? » Omar se raidit. Son regard se perdit un instant dans le vide, comme s'il revivait une époque qu'il avait voulu oublier. Puis il répondit, lentement. Jonathan Thompson n'était pas un simple homme d'affaires. Il faisait partie d'une alliance, une confrérie secrète qui contrôlait des milliards à travers le monde. Nous étions jeunes, ambitieux. Mais un jour, il a trahi tout le monde. Il a disparu avec quelque chose de précieux, et à cause de lui, du sang a coulé. Leila sentit ses mains trembler. Et vous pensez que quelque chose est lié à moi ? Omar fixa le médaillon qu'elle portait toujours autour du cou. Oui. Ce bijou n'est pas seulement un souvenir. C'est une clé. Et tant qu'il existera, des hommes viendront pour vous. Un silence lourd tomba entre eux. Leila serra le médaillon dans sa main, comme si elle hésitait entre le garder ou le jeter. Mais au fond d'elle, elle savait, ce petit morceau d'argent était la seule connexion tangible à son père disparu. Omar, lui, savait une chose, protéger Leila, c'était rouvrir une guerre qu'il avait fuie depuis des décennies. Mais cette fois, il n'avait plus le droit de reculer. La nuit était tombée sur le désert. Le silence environnant était seulement troublé par le souffle du vent qui faisait trembler les palmiers autour de la demeure. Dans sa chambre luxueuse, Leila n'arrivait pas à dormir. Allongée sur le lit immense, elle serrait son médaillon contre sa poitrine,
comme si c'était la seule chose qui pouvait la protéger. Les paroles d'Omar résonnaient encore dans sa tête, ce n'est pas seulement un souvenir. C'est une clé. Une clé? Mais de quoi? Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle examinait l'objet à la lueur de la lampe. Le médaillon était ancien, usé par le temps, mais elle remarqua un détail qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une fine rainure presque invisible sur le côté. Intriguée, elle tira doucement avec l'ongle, et à sa stupeur, le médaillon s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas une photo comme elle l'avait toujours cru, mais un minuscule disque métallique, gravé d'un symbole étrange, 2 cercles entrelacés, traversés par une ligne verticale. En dessous, une suite de chiffres minuscules. Léla retint son souffle. Un code? À ce moment-là, la porte s'entr'ouvrit doucement. Elle sursauta, cachant instinctivement le médaillon dans sa main. Omar entra, vêtu d'une tunique sombre. Son regard perçant tomba immédiatement sur elle. « Vous ne dormez pas » dit-il simplement. Léla hésita, puis finit par lui montrer ce qu'elle avait découvert. « Regardez, il y avait quelque chose à l'intérieur. » Omar s'approcha, prit le disque entre ses doigts et l'examina à la lumière. Son expression se figea. « Je connais ce symbole » murmura-t-il. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Léla, anxieuse. Omar resta silencieux un long moment, ses yeux sombres fixant le code comme s'il venait de voir un fantôme. Enfin, il souffla. « C'est l'emblème de l'Alliance Noire. Une organisation disparue depuis 20 ans, officiellement. Si ce disque a survécu, cela veut dire que votre père détenait quelque chose que tout le monde croyait perdu. » Léla sentit un poids lui écraser la poitrine. « Mon père faisait vraiment partie de tout ça ?» Omar hocha la tête. « Et s'il a laissé ce disque dans votre médaillon, c'est parce qu'il savait qu'un jour, vous devriez découvrir la vérité. » Un silence lourd s'installa. Léla tremblait, partagée entre la peur et la curiosité. Omar, lui, serra le disque dans sa main. Il savait ce que cela signifiait, ce code pouvait conduire à des informations, voire à un trésor perdu depuis des décennies. Mais il savait aussi que l'homme de la terrasse, et d'autres bien plus puissants, feraient tout pour l'obtenir. Il posa une main ferme sur l'épaule de Léla. « À partir de maintenant, vous n'êtes plus seulement en danger. Vous êtes la clé d'un secret qui pourrait réveiller les fantômes du monde entier. » L'aube se leva doucement sur le désert. Le soleil rougeâtre illuminait les dunes, projetant une lumière irréelle sur la demeure d'Omar. À l'intérieur, dans une grande pièce transformée en bureau, Omar examinait le minuscule disque trouvé dans le médaillon. Son ordinateur portable, relié à des systèmes de cryptage sophistiqués, projetait des suites de chiffres et de symboles sur l'écran. Léla, assise à quelques pas de lui, observait avec nervosité. Elle n'avait jamais vu autant de technologie concentrée dans un seul bureau. Son cœur battait à tout rompre. « Alors » demanda-t-elle timidement. Omar ne répondit pas tout de suite. Ses yeux fixaient l'écran, concentrés. Puis il lâcha enfin, d'une voix grave. « C'est bien un code. Une suite numérique qui correspond à des coordonnées géographiques. » Léla fronça les sourcils. « Des coordonnées? Où ça ?» Omar pivota l'écran vers elle. Sur une carte du monde, un point s'illumina. C'était quelque part en Europe de l'Est, une région reculée que Léla n'avait jamais entendue. « Votre père a caché quelque chose là-bas » conclut Omar. « Et ce « quelque chose » est assez important pour que des hommes soient prêts à tuer pour l'obtenir. » Léla sentit un frisson glacé parcourir son dos. « Alors, on doit y aller ?» Avant qu'Omar ne puisse répondre, un garde fit irruption dans la pièce, essoufflé. « Monsieur ! Nous avons un problème. » Des véhicules approchent de la demeure. Omar se leva d'un bond. « Combien ?» 3 SUV, armés. Ils roulent vite. Léla porta une main à sa bouche. Son instinct criait qu'il s'agissait des mêmes hommes que celui de la terrasse, ou pire. Omar serra le disque dans sa main, son regard s'assombrissant. « Ils nous ont retrouvés. Plus vite que je ne le pensais. » Il se tourna vers Léla, sa voix ferme, sans appel. « Prenez vos affaires. Nous partons immédiatement. » Dehors, le grondement des moteurs résonnait déjà à travers le silence du désert.
Une nuée de poussière montait à l'horizon, annonçant l'arrivée des intrus. Omar fit signe à ses hommes de se préparer. Les gardes armés se postèrent près des entrées, mais lui savait que la demeure ne tiendrait pas face à une attaque prolongée. Il jeta un dernier regard à Léla, qui tremblait en serrant son sac contre elle. « Vous vouliez connaître la vérité sur votre père, dit-il. Alors préparez-vous, car ce n'est que le début. » Les SUV s'arrêtèrent brusquement devant la demeure. Les pneus crissèrent sur le sable, soulevant un nuage de poussière. Des hommes en sortirent, lourdement armés, leurs visages cachés par des foulards. À l'intérieur, Omar donna des ordres rapides. Protégez les issues. Retardez-les le plus possible. Nous devons sortir par l'arrière. Léla suivait de près, son cœur battant à tout rompre. Elle entendait déjà les premiers coups de feu retentir. Les gardes d'Omar répondaient avec force, mais elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la maison ne soit prise d'assaut. « Dépêchez-vous !» lança Omar, attrapant son bras pour la guider à travers un couloir secret dissimulé derrière une tapisserie. Ils débouchèrent dans un passage étroit creusé dans la pierre, qui menait vers l'extérieur, de l'autre côté de la dune. Léla trébucha presque dans l'obscurité, mais Omar la soutint d'une main ferme. « Respirez, Léla. Ne perdez pas votre sang-froid. C'est ce qu'ils veulent. » Lorsqu'ils émergèrent enfin à l'air libre, le soleil tapait déjà fort. À quelques mètres, un véhicule tout-terrain les attendait, moteur allumé. Omar aida Léla à monter, puis prit le volant. Derrière eux, un grondement d'explosion secoua la demeure. Léla se retourna, horrifiée, voyant des flammes jaillir des fenêtres. « Vos hommes, murmura-t-elle. Omar serra la mâchoire, les yeux fixés sur l'horizon. Il savait à quoi s'attendre. Leur sacrifice ne sera pas vain. Le 4x4 bondit sur les dunes, dévalant à toute allure le désert brûlant. Mais bientôt, un bruit sourd de moteur les rattrapa. Les SUV noirs les poursuivaient, leurs silhouettes sombres se dessinant dans le rétroviseur. Léla agrippa la portière, paniquée. « Ils ne vont pas nous lâcher. » Omar sortit son arme de poing, la tendant vers elle. « Vous savez tirer ?» Léla le regarda, interdite, puis secoua la tête. « Non, je n'ai jamais. »« Alors apprenez. »« Tout de suite. » Sa voix était ferme, tranchante comme une lame. Léla, les mains tremblantes, prit l'arme. Son souffle était court, mais dans ses yeux brillait une étincelle nouvelle, celle de la survie. Les SUV se rapprochaient dangereusement. Leurs vitres s'ouvrirent, laissant apparaître des silhouettes armées pointant leurs fusils. Maintenant, Léla. Tirez sur leurs pneus. Cria Omar. Léla ferma un instant les yeux, inspira profondément, et pressa la détente. Le coup partit, résonnant dans le désert infini. Le coup de feu de Léla fit ricocher une étincelle sur le sable. La balle manqua de peu la cible, mais le SUV de tête dévia légèrement, forçant ses occupants à se protéger derrière les vitres blindées. « Encore !» cria Omar, son regard fixé sur la route cahoteuse. « Visez les pneus, pas les hommes. » Léla tremblait de tout son corps, mais une flamme nouvelle brûlait dans ses yeux. Elle leva l'arme une seconde fois, cherchant à contrôler sa respiration malgré le chaos. Ses mains n'étaient plus celles d'une simple mère effrayée, elles étaient celles d'une femme prête à tout pour protéger son enfant, et peut-être, pour la première fois, pour elle-même. Un deuxième tir partit. Cette fois, le pneu arrière du SUV éclata dans un bruit sec. Le véhicule fit une embardée brutale avant de se renverser sur le sable, soulevant un nuage épais de poussière. Léla resta figée, les oreilles bourdonnantes, incapable de croire ce qu'elle venait de faire. « Je l'ai touché, murmura-t-elle. Omar la jeta un rapide coup d'œil, un sourire imperceptible se dessinant sur ses lèvres. « Je savais que vous en étiez capable. » Mais il n'y avait pas de temps pour savourer cette victoire. Deux autres SUV restaient sur leurs talons, et l'un d'eux s'approchait dangereusement. Les balles commencèrent à siffler autour d'eux, heurtant la carrosserie du 4x4 dans des étincelles métalliques. Omar accéléra, manœuvrant entre les dunes comme un fauve poursuivi. Le véhicule bondissait sur les bosses, secouant violemment ses passagers. Léla s'accrochait de toutes ses forces à l'arme, mais aussi à une nouvelle certitude, elle ne serait plus jamais la femme docile et effacée qu'elle avait été.
Écoutez-moi bien, Léla, dit Omar d'une voix grave mais étrangement douce au milieu du fracas. Votre père n'a pas choisi ce secret par hasard. Il savait que vous aviez en vous une force que vous ignorez encore. Et je crois que je commence à la voir. Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse. Son cœur battait vite, mais plus par peur que par détermination. Léla se redressa, braqua l'arme de nouveau et tira. Cette fois, le pare-brise du deuxième SUV vola en éclats. Le conducteur perdit le contrôle et le véhicule s'écrasa contre une dune, projetant ses occupants dans le sable. Il n'en restait plus qu'un. Omar fronça les sourcils, concentré. Tenez-vous prête. Celui-ci ne renoncera pas aussi facilement. Le dernier SUV accéléra, se rapprochant dangereusement. Les hommes à l'intérieur se préparèrent à ouvrir le feu. Léla inspira, son doigt crispé sur la détente. Le désert entier semblait retenir son souffle. Le dernier SUV surgit derrière eux comme une ombre menaçante. Le vent du désert soulevait des tourbillons de sable qui réduisaient la visibilité, mais Omar gardait le contrôle du 4x4 avec une précision chirurgicale. Chaque bosse, chaque virage devenait un outil pour semer l'ennemi. « Préparez-vous » cria-t-il à Léla. Il ne reculera devant rien. Léla, le cœur battant à tout rompre, visa à travers le pare-brise fissuré. Elle sentit une maîtrise nouvelle s'emparer de ses mains, elle n'était plus la jeune femme effacée du gala. Chaque tir précis dégonflait un pneu, chaque mouvement était calculé. Le SUV derrière eux dévia soudain lorsqu'une dune mal anticipée fit perdre l'équilibre à ses occupants. La poussière aveuglante donna à Omar l'opportunité qu'il attendait. Il tourna brusquement le volant et frappa le sable de toutes ses forces, envoyant le véhicule adverse dans un tonneau spectaculaire. Léla laissa échapper un souffle tremblant. « C'est fini » murmura-t-elle. Omar secoua la tête. Pas encore. Il n'était que les éclaireurs. Soudain, le sable autour d'eux s'illumina de mouvements rapides. D'autres silhouettes armées émergeaient de l'horizon, courant à travers les dunes, comme si elles connaissaient chaque mètre du désert. Léla pâlit. Omar, ils sont trop nombreux. Il posa une main ferme sur son épaule. Écoutez-moi. Vous devez comprendre quelque chose, ces hommes ne cherchent pas seulement le disque, ils veulent ce que votre père a laissé derrière lui. Et ce « quelque chose » est plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. Léla serra le médaillon contre sa poitrine. Mon père, il a vraiment fait partie de tout ça. Omar hocha la tête, son regard sombre se perdant dans le désert. Oui. Et ce que vous portez est la clé de tout. Nous devons atteindre le site avant eux, sinon, tout sera perdu. Une tempête de sable commença à se lever, rendant la visibilité presque nulle. Les hommes qui les poursuivaient ralentirent, mais Omar sourit à demi. Parfait. Le désert est à nous. Léla sentit une détermination nouvelle. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus être une simple spectatrice. Chaque fibre de son corps criait qu'elle devait se battre, non seulement pour sa vie, mais pour le secret que son père avait caché et pour la vérité qui allait bouleverser son monde. Alors que le 4x4 bondissait sur les dunes, Omar et Léla s'avançaient vers l'inconnu, conscients que ce qui les attendait au bout du désert pourrait changer leur vie, à jamais. Léla et Omar poursuivaient leur route dans le désert, les dunes devenant un labyrinthe naturel. Le disque du médaillon guidait Omar, les coordonnées les menaient à une vallée isolée, inaccessible par les routes normales. Lorsqu'ils atteignirent l'entrée d'une ancienne grotte camouflée par les rochers et le sable, Omar stoppa le 4x4. C'est ici. Votre père a laissé quelque chose dans cette grotte. Léla hésita un instant avant de descendre. L'air était chargé d'un parfum ancien, de mystère et de danger. Ils entrèrent dans la grotte, découvrant un coffre en métal lourd, protégé par des cadenas et gravé du même symbole que le disque. C'est ici que tout commence, ou se termine, murmura Omar. Omar aida Léla à ouvrir le coffre. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents, des cartes, et un journal intime jauni. En le feuilletant, Léla découvrit enfin la vérité, son père n'était pas seulement un traître, mais un homme engagé dans un jeu de pouvoir dangereux. Jonathan Thompson avait trahi l'Alliance Noire, mais uniquement pour protéger sa famille et certaines informations cruciales qui, entre de mauvaises mains, pouvaient déclencher des catastrophes financières et politiques dans le monde entier.
Léla réalisa que le médaillon n'était pas un simple bijou, il était la clé pour empêcher que ces informations tombent dans les mains de ses ennemis. Alors mon père, il a tout sacrifié pour moi, demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Omar hocha la tête. Et il savait qu'un jour, vous seriez prête à prendre sa place pour protéger ce secret. Au moment où ils sortaient de la grotte, le sable du désert se mit à tourbillonner autour d'eux. Les hommes de l'ombre, ceux qui les poursuivaient depuis des jours, étaient arrivés. Cette fois, ils étaient nombreux et mieux équipés. Omar fit signe à Léla de rester derrière lui. Avec une stratégie minutieuse, ils utilisèrent les dunes et le terrain accidenté pour semer la confusion chez leurs poursuivants. Léla, prenant confiance en elle, tira avec précision pour neutraliser quelques véhicules, tandis qu'Omar coordonnait les mouvements de défense. Après un affrontement haletant, les assaillants furent repoussés dans le désert, perdus dans la tempête de sable. « Vous vous êtes surpassés, dit Omar, admiratif. « Je n'avais pas le choix, répondit-elle avec un sourire fatigué mais déterminé. Léla et Omar atteignirent enfin un endroit sûr, un sanctuaire isolé loin des ennemis. Léla comprit que son rôle venait de commencer, protéger le secret de son père, mais aussi reprendre sa vie en main. « Vous savez, je pensais être une simple mère célibataire perdue dans le monde, dit-elle. Et vous êtes devenu bien plus que ça, répondit Omar. Vous êtes capable de tout affronter. Léla regarda le médaillon dans sa main, symbole du passé mais aussi de son courage retrouvé. Elle se sentait enfin prête à affronter le monde, aux côtés d'Omar, qui n'était plus seulement un milliardaire étrange et distant, mais un allié, un protecteur, et peut-être quelque chose de plus. Alors que le soleil se levait sur le désert, illuminant l'horizon de teintes dorées et rouges, Léla comprit que chaque épreuve, chaque danger, chaque secret, avait forgé la femme qu'elle était devenue, forte, déterminée et capable de faire face à tout ce que la vie lui réserverait.